Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que surtout vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose très importante, une de mes expériences professionnelles que j'ai vécues il y a quelque temps. J'avais tout quitté. J'avais tout quitté, j'habitais au Canada et j'ai déménagé et je suis revenu en France. Mais quand je suis revenu en France, je ne suis pas reparti à Grenoble. Parce que Grenoble, c'est là où j'avais vécu durant mon enfance. Mais je n'étais pas retourné à Paris non plus parce que c'est là où j'avais vécu après mon enfance pour mes études. Et donc du coup, je m'étais dit, Grégory, tu vas te lancer un challenge. Quand tu retourneras en France, ce n'est pas à Grenoble où tu vas retourner, ni à Paris. Tu iras dans un endroit où tu pourras te faire beaucoup d'argent. Alors je m'étais dit, est-ce qu'il faudrait que j'aille en Suisse? Avant de partir, avant de quitter le Canada, j'avais fait une étude. J'avais fait une étude sur la Suisse. Et j'étais borné. Je m'étais dit, je veux aller en Suisse, je veux aller en Suisse, je veux aller en Suisse. Parce que j'entendais la Suisse ceci, la Suisse cela. J'entendais que la Suisse, ça paye bien. Euh, c'est l'un des pays au monde où on vit confortablement, on est bien payé, on a de grandes rémunérations. Et du coup, je m'étais dit, ouais, la Suisse, c'est ça, c'est là où je veux aller. En plus, c'est près de la France. Mais ma conscience me disait, Grégory, réfléchis. Étudie d'abord ce pays, vois comment c'est-à-dire fais des recherches. Voilà, fais des recherches et vois comment c'est, pèse le pour et le contre. Et après, tu décideras si tu devras aller en Suisse, oui ou non. Et à partir de là, j'avais commencé à faire des études de recherche sur la Suisse. Et malheureusement, la Suisse est partagée en plusieurs cantons, c'est ce que j'ai découvert. Non seulement ça, mais on y parle, je dirais, 4 langues. On y parle le romanche, une langue locale de Suisse. On y parle le français, bien entendu, dans le canton de Genève, dans le canton de Vaud. On y parle aussi l'allemand, le suisse allemand, dans le canton de Zurich, de Berne également. Mais aussi, on parle l'italien. Donc, je m'étais dit, non, là, ça commence à se compliquer un petit peu. Parce que si j'entreprends d'aller dans un petit pays comme ça, un petit pays qui est fragmenté en cantons, et il parle plusieurs langues, 3 voire 4 langues, mais comment je vais faire? Alors je m'étais dit, bon, si la Suisse parle le français dans le canton de Genève et le canton de Vaud, bon, ça pourrait m'aider. Mais je m'étais dit, retourner en Europe pour aller en Suisse, juste pour aller dans un petit canton comme ça, juste pour me restreindre, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et à partir de là, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Et comme on dit dans la vie, il ne faut pas parler de ces projets aux gens. Parce que des fois, quand tu parles de tes projets aux gens, les gens, ils perçoivent en toi un potentiel. Et des fois, ils ne veulent pas te faire avancer. Mais une des personnes que je connaissais, en fait, un de mes proches, je lui en ai parlé et m'a dit, Grégory, réfléchis. Réfléchis vraiment. Est-ce que tu penses vraiment qu'il n'y a que la Suisse dans ce monde où ça paye bien? J'ai dit, mais à part la Suisse, à part Dubaï, à part l'Arabie Saoudite ou peut-être le Luxembourg, le Liechtenstein ou Singapour, quel pays paierait bien?
Et cette personne-là en question m'a dit, mais réfléchis, pourquoi irais-tu en Suisse? La Suisse, c'est compliqué. Déjà, pour obtenir un permis de travail, c'est compliqué. Et aussi pour faire des recherches de boulot, c'est compliqué. Et j'ai fait des recherches. J'ai regardé sur YouTube, j'ai vu des témoignages. Et beaucoup de gens, c'était mitigé. Beaucoup de gens étaient contents de tenter l'aventure pour aller en Suisse. Et d'autres disaient que franchement, la Suisse, n'était pas un bon compromis. Pourquoi? Parce que dans chaque canton, ils ont leurs propres lois. Ils payent, ils ont des façons, ils ont des manières, comment dirais-je, différentes. Ils ont des cultures différentes. D'un canton à un autre, la culture est différente. Même au niveau des impôts, au niveau du fiscal, c'est différent. La fiscalité à Genève est différente de la fiscalité à Zurich. Et je me suis mis à réfléchir. Je me suis mis à réfléchir. Je me suis mis dans mon coin, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi pendant presque une année. Et j'ai découvert le Luxembourg. La personne que j'avais consultée m'avait parlé du Luxembourg, mais juste comme ça. Je pense que cette personne-là avait entendu qu'au Luxembourg, on gagne bien sa vie, mais n'en savait pas plus que moi. Et du coup, j'ai fait mes recherches sur le Luxembourg et je me suis dit, voilà Grégory, ça c'est une bonne idée. Va au Luxembourg. Et j'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à maman. Et je lui ai dit, maman, écoute, pour moi le Canada c'est fini. Parce que ça ne va pas. J'ai passé 11 ans de ma vie au Canada et j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup avancé au Canada, ne serait-ce que dans ma carrière professionnelle. Mais bon, j'ai quand même amélioré mon anglais, mais pour moi ça ne me suffit pas. Et de plus, j'ai des responsabilités maintenant. Et du coup, ma mère m'a dit, mon fils, c'est une bonne idée de vouloir aller au Luxembourg. Pourquoi? Parce que tu sais, à côté du Luxembourg, de l'autre côté, c'est la France. Et dans le département de la Moselle, tu as de la famille là-bas. Et j'ai dit à ma mère, mais ouais, j'ai de la famille là-bas, j'ai qui? Figure-toi que tu as ta tante qui est ma sœur. Et aussi tu as tes cousines et tes cousins. Donc, si tu décides de retourner en Europe, va en France, mais va dans le département de la Moselle. Et là-bas, tu ne seras pas perdu parce qu'il y a ta tante et il y a tes cousins et cousines. Et c'est là que je me suis dit, les conseils d'une mère, des fois, ça peut servir. Pas dans tous les cas de figure, parce que des fois, admettons, en amour, si tu aimes quelqu'un et qu'elle, elle est contre, ça, c'est ton cœur qui décide et c'est Dieu qui décide. Mais sur ce coup-là, j'ai écouté ma mère. Et je me suis bien préparé avant de partir, avant de voyager. J'ai voyagé, je suis arrivé en Europe et je me suis installé en Moselle. Et ce qui est très intéressant, c'est que je me suis reconnecté avec ma famille. Ma tante, la dernière fois que je l'avais vue, ou du moins qu'elle m'avait vu, j'étais bébé. Vous vous imaginez un petit peu? Quand je suis revenu en Moselle, elle m'a revu après presque une quarantaine d'années. Est-ce qu'on peut imaginer ça dans la tête? Après une quarantaine d'années. Parce que là, j'en ai 44. Elle m'a porté dans ses mains. Je n'étais qu'un bébé. Elle me voit là 40 ans plus tard. Mais c'était vraiment le choc. Mais moi, je m'en souvenais quasiment pas, j'étais bébé. Et vous voyez, les liens de parenté, c'est très important. Parce que tôt ou tard, vous serez toujours confronté à vouloir revoir votre famille ou à être reconnecté avec vos parents. Et c'est très important. Même dans l'islam, on le dit.
Les liens de parenté, c'est très important. Et du coup, je continue mon histoire. J'étais vraiment content de revoir ma tante. Même si je m'en souvenais plus quand j'étais bébé, mais j'étais content de la voir, de la revoir même. Et de surcroît, j'ai vu mes cousines que je n'avais jamais vues. Parce qu'elles sont bien plus jeunes que moi. Mes cousins, je ne les ai pas encore revus, mais mes cousines, franchement, c'était le choc. Et vous comprenez, les liens de parenté, c'est vraiment important. C'est très très important. Parce qu'une famille, on n'en a qu'une. On n'en a qu'une. Alors mes chers amis, vivez chaque instant que vous pouvez vivre avec votre famille. C'est très important. Les liens de parenté, il ne faut jamais les rompre. Parce qu'un jour, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Vous ne savez pas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mon témoignage. Ne jamais rompre les liens de parenté, les liens familiaux. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. J'espère que vous avez aimé mon speech. J'espère que vous avez aimé mon histoire et que ça vous a bien mis en situation pour ceux et celles qui vivent des moments difficiles, qui ne sont pas avec leur famille, qui sont fâchés avec leurs parents, leur mère, leur père, leurs frères, leurs sœurs. Je sais que des fois dans la vie, ce n'est pas facile. Il y a des circonstances qui font que des fois, on veut couper, on veut rompre les liens de famille, les liens de parenté, mais non. Il faut toujours chercher à les renouer parce que c'est très important. Très, très, très important. Mais mon histoire n'est pas terminée, les amis. Mon histoire n'est pas terminée. Je vais continuer. Et du coup, j'arrive au Luxembourg. Premier emploi. Premier emploi dans l'informatique. Alors, c'était vraiment le dépaysement total. Le Grand-Duché du Luxembourg. Un endroit que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu. On m'en avait tant parlé, pardon. Voilà, le Grand-Duché, c'est là où est le duc du Luxembourg. Ma première expérience professionnelle, c'est une agence de consulting qui m'a recruté. J'ai commencé à travailler dans une grande boîte dont je ne citerai pas le nom, qui sont situées vers Capellen. Je n'ai même pas fait une semaine. Même pas fait une semaine. Vous imaginez un peu? Je n'ai même pas fait une semaine et ça n'a pas fonctionné. Pas du tout. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est que mon responsable de là où j'avais bossé, il m'avait en fait fait mes accès informatiques. Et il m'avait demandé de retenir un mot de passe de 24 symboles. Majuscules, minuscules, chiffres, lettres, caractères spéciaux. Et tout ça, ça faisait presque 24 caractères. Je lui ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, mais écoute, est-ce que tu penses vraiment que même Einstein pourrait retenir ce mot de passe? Il m'a dit, Grégory, j'en ai rien à faire. Ce mot de passe, tu vas le retenir. Je lui ai dit, tu sais quoi? Je vais faire un effort, mais ça va être difficile. Tu peux pas me demander de retenir un mot de passe comme ça tout de suite. Il m'a dit, j'en ai rien à faire, tu vas retenir ce mot de passe. Et je l'ai pris au mot. Ce mot de passe là, même avec le plus simple des lettres ou des mots ou de ce que vous voulez, je ne pouvais pas le retenir en un seul jour. Et ce que j'ai fait, c'est que ce mot de passe, je l'ai noté sur un papier.
Et je sais que dans l'informatique, on ne doit pas noter un mot de passe dans un papier ou quoi que ce soit. Mais ce mot de passe, je ne l'avais pas laissé sur la table, je ne l'avais pas mis sous le clavier ou je ne sais où. Ce papier-là, je l'avais mis avec moi dans ma poche. Je sais, vous allez me dire, oui, mais ce papier, tu aurais pu le faire tomber au sol et puis quelqu'un aurait pu le prendre et puis aurait pu se connecter à ton ordinateur et puis il aurait pu, si c'était un hacker, il aurait pu hacker la compagnie ou il aurait pu faire de mauvaises choses avec ton ordinateur portable. Ça c'est vrai, je reconnais. Mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de retenir un mot de passe en un seul jour. Non, c'est pas possible, je suis pas d'accord. Je sais que j'avais fait une erreur ce jour-là. Et du coup, ce qui s'était passé, c'est que le gars avait confiance en moi. Je reviens le lendemain au travail et il était assis à côté de moi. Et je me connecte, bien sûr. Quand on arrive à son lieu de travail, on se connecte à son ordinateur. C'est ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti le papier de ma poche avec le mot de passe inscrit dedans. Et comme par hasard, il m'a vu. Il m'a vu sortir ce mot de passe sur le papier de ma poche. Et c'est là que ça a bardé, quoi. Il m'a dit, qu'est-ce que je t'ai dit, Grégory, hier? Qu'est-ce que je t'ai dit? Bah, tu m'as dit de retenir le mot de passe et moi, je ne pouvais pas le retenir, comme je t'ai dit, je ne pouvais pas le retenir. Donc, je l'ai noté sur un papier, voilà. Donc, j'assume. Je suis un grand garçon, j'assume. Et il m'a dit, tu sais quoi? Tu m'as pris pour un idiot. Et moi, je n'aime pas qu'on me prenne pour un idiot parce que moi, j'ai le sang chaud. J'ai dit, bah, si t'as le sang chaud, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne pouvais pas retenir un mot de passe comme ça. Je suis désolé. Et du coup, il s'est fâché. Il est parti, il est descendu, il est parti fumer une cigarette. Parti en pause, faire un break. Et ma conscience me disait, Grégory, c'est ton premier poste au Luxembourg. Voilà, faut y aller mollo, donc faut reconnaître tes torts. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'excuser. Ça, c'était ma bonne conscience qui me disait ça. Même s'il m'avait un petit peu mal parlé du fait qu'il avait le sang chaud, moi aussi j'ai le sang chaud, hein, je suis africain. Voilà, je suis sénégalais, j'ai le sang chaud aussi. Mais lui, bon, c'était un Belge. Donc je suis descendu 5 minutes après. Il était au fond en train de fumer sa cigarette. Donc je me dis, ok Grégory, prends ton courage à deux mains et va lui parler comme un homme. Je suis allé lui parler et je lui ai dit, écoute Cédric, je te présente mes excuses, tu sais, en tant qu'informaticien, je sais qu'au niveau de la sécurité, ce n'était pas correct ce que j'ai fait. J'ai noté le mot de passe sur un papier et je l'ai mis dans ma poche. Et c'était une chose que je ne devais pas faire. Et puis il m'a dit, tu sais quoi Grégory, j'ai le sang chaud. Cette chose-là, c'est quelque chose que tu ne devais pas faire. Donc là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais je ne peux pas laisser passer ça comme ça. Je lui ai dit, écoute, bah, tu sais quoi, moi, fais ce que tu veux. Mais en tout cas, je suis venu te présenter mes excuses. Bon, maintenant, tu prends ça comme tu veux. Si tu veux prévenir l'agence d'intérim, c'est toi et ta conscience. Voilà. Mais moi, ma démarche est la suivante. Je suis venu m'excuser auprès de toi. Et après, bon, je ne sais pas s'il a accepté mes excuses. Bon, bref. Et je me souviens que ce jour-là, c'était un jeudi. Et le vendredi, j'ai la manager de l'agence d'intérim qui me contacte, qui me demande de passer à son bureau. Et là, je me suis dit, Greg, là, ça sent mauvais. Ça sent vraiment mauvais. Et j'ai su à l'avance que ce qui allait se passer. Même vous, je pense que vous devez le savoir par rapport à mon histoire. Et du coup, je vais chez la manager de l'agence d'intérim. Et puis, paf, déjà, elle me demande de patienter sur le canapé. Bon. Elle me propose un café. Bon. Je refuse, bien entendu, parce que déjà, d'une part, j'avais fait une erreur et je sentais qu'elle était mécontente. Comment j'allais accepter un café de sa part?
Euh, c'est comme si, par exemple, on vous disait, vous savez ce qui vous attend pertinemment à la fin, et la personne qui vous convoque, ou qui veut vous dire du mal de vous, ou qui veut vous sermonner, vous propose un café ou un breuvage. Mais je refuse. Pourquoi j'allais accepter un café et puis après me cracher du venin sur moi en me disant oui, à la porte, t'es viré, on veut plus de toi parce que t'as noté un mot de passe, t'aurais pu créer une brèche, de la sécurité là où t'as bossé. Non, non, non. Donc du coup, finalement, c'était le roulement de tambour. Dans ma tête, c'était roulement de tambour, roulement de tambour, roulement de tambour. Mais je savais pertinemment ce qui allait se passer. En plus de ça, lorsqu'elle me convoque dans son bureau, il y a le boss. Il y a son boss aussi qui m'attendait au bureau. Et les deux avaient leur laptop, leur ordinateur portable sous le coude. Les deux s'assoient en face de moi. Et moi, je suis seul comme ça. Je me croyais dans une cour, la cour de justice. Ça me fait penser à quand j'étais jeune, quand je faisais des bêtises. Mais ça sera pour une autre histoire que je vous raconterai. Et donc, je continue. Ensuite, elle me demande de m'expliquer. Donc, je lui explique l'histoire, ce qui s'est passé, comme je viens de vous le dire là maintenant. Et ensuite, je remarquais que les deux étaient vraiment fâchés, le visage serré. Elle commence à me sermonner. Elle me demande, est-ce que tu crois que c'est normal de faire ça? Moi, je lui réponds, non, mais on me demande de retenir un mot de passe de 24 symboles, 24 caractères. Mais moi, je ne pouvais pas retenir ce mot de passe. Oui, mais tu sais que tu travailles dans l'informatique, tu as plus de 10 ans d'expérience dans l'informatique, et tu notes un mot de passe sur un papier comme ça et tu le mets dans ta poche. Est-ce que tu te rends compte de ce qui aurait pu se passer? Et de l'autre côté, je tourne l'œil comme ça, et je vois en fait son, son boss qui me regarde. Est-ce que tu penses que c'est normal? Est-ce que tu penses que c'est normal de garder un mot de passe dans sa poche, sachant que tu as plus de 10 ans d'expérience dans l'informatique? Et je lui laissais parler, je lui laissais parler, je lui laissais parler. Parce que même si franchement j'allais me défendre, ça n'aurait servi à rien, ça aurait été caduque. Parce qu'au bout du rouleau, ils avaient, je pense, ils avaient tout, ils avaient tout prémédité, tout calculé. Et en fait, à ce moment-là, j'étais humble, j'étais vraiment humble. Parce que dans ces moments-là, il faut toujours être humble. Parce que tu sais que tu as fait une erreur, même si pour toi, tu pensais que ce n'était pas une grosse erreur, mais pour eux, c'est une erreur quand même. Une faute est une faute. Et du coup, je me suis excusé. J'ai présenté mes excuses à la manager et j'ai présenté mes excuses aux responsables. Et ils ont commencé à me regarder dans les yeux comme ça pendant à peu près 5 à 10 secondes. Ils m'ont dit, Grégory, tu sais quoi? Je vais te laisser une dernière chance. Waouh! Dans ma tête, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Et il me dit, l'erreur que tu as faite là, c'est quelque chose de grave. Parce que tu sais, le Luxembourg, c'est comme un village. Tout le monde se connaît au Luxembourg. Donc l'erreur que tu as faite là, ça peut circuler partout là. Ça peut circuler partout et puis tu peux être tricard. Voilà. Tu peux être, comment dirais-je, tout le monde peut t'avoir à l'œil et personne ne peut plus t'engager. Et je me suis excusé encore une fois. Ils m'ont dit, on va te laisser une dernière chance, une ultime chance. On va te proposer un autre contrat, mais cette fois-ci, on te garde à l'œil, on t'a à l'œil. Mais tu feras vraiment attention, parce que ce que tu as fait, c'est vraiment dangereux. Et je les ai remerciés, voilà, parce que dans la vie, des fois, il faut avoir sa fierté, mais quand on te laisse une dernière chance, il faut l'accepter avec humilité. C'est pas de la mendicité que j'ai fait. On m'a proposé une dernière chance d'avoir un autre emploi, une autre mission, j'ai accepté. Sans pour autant faire le lèche-botte, j'ai remercié. Sans en faire trop, bien sûr. Mais
on m'a laissé une dernière chance. Et du coup, quand je suis sorti de ce bureau, je me suis dit, Dieu merci. Donc la morale de cette histoire, c'est que on peut tous faire des erreurs dans notre vie. On peut tous en faire. L'erreur est humaine. Si on est ici bas sur terre, c'est que on n'est pas parfait. Voilà. C'est pour ça que nous, les êtres humains, nous sommes ici bas. Nous ne sommes pas parfaits. La vie est un test. La vie est remplie de tests et d'épreuves. Et ces épreuves, il faut les surmonter. Des fois, il y a des obstacles. Il y a des obstacles qu'il faut franchir. C'est pas facile, mais des fois, il y a un miracle qui peut arriver. Il y a un retournement de situation. Il y a une circonstance positive qui peut se présenter. Et puis, cette chance-là, ben, on l'a saisie. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Voilà. En tout cas, j'espère que ce témoignage vous a plu. Ça m'a fait très plaisir de partager cette expérience avec vous. Alors, n'hésitez pas à mettre un commentaire juste en bas, un like, ça fera toujours plaisir. Donc, que ce soit un mauvais commentaire ou un bon commentaire, c'est un commentaire, il n'y a pas de problème. Mettez un j'aime et n'oubliez jamais cette leçon de morale. Voilà. Dans la vie, il peut se passer beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est de toujours aller de l'avant. Allez, bien à vous.